Bonjour, je vais vous présenter de nouveau la quatrième série de ma dernière vidéo sur le test des students sur Biostat TGV. Mais avant de commencer, je tiens à adresser mes remerciements les plus distingués à ma collègue Anna Cristina Roja Vegra qui m'a corrigé la fois dernière sur ma dernière présentation. Donc j'avais commis une erreur. La p-valeur était 0,44 quelque chose qui était actuellement supérieur de notre alpha qui était 0,05, mais moi j'avais vu 0,44 comme si c'était 0,0448. Donc j'avais dit que c'était inférieur à notre alpha, mais en réalité c'était supérieur à alpha, beaucoup supérieur. Donc je vous remercie vivement mon collègue. Elles sont tardées, je vais reprendre l'exercice. Donc comme j'avais dit la fois dernière, notre M1 et M2 sont les moyennes. M1 d'abord, c'est la moyenne d'âge de notre échantillon de femmes qui ne participent pas à la sophrologie. M2, c'est la moyenne d'âge des femmes qui participent à la sophrologie. Donc, on essaye de faire une statistique inférentielle pour savoir si dans la vraie population de femmes qui ne font pas la sophrologie, s'ils ont le même âge que dans la vraie population, la moyenne d'âge de la vraie population de femmes qui participent à la sophrologie. Donc, a priori, avant de fixer notre hypothèse nulle, on donne alpha pour dire que si on dit que on définit notre hypothèse nulle comme H-1 qui est la moyenne d'âge de la population des femmes qui ne participent pas à la sophrologie d'être égal à la moyenne d'âge de la population des femmes qui participent à la sophrologie. Donc on est 95%, c'est-à-dire en probabilité 0,95 sûr que H nul soit vrai. Mais d'abord, on doit fixer un risque qu'on appelle le risque de première espèce pour dire que même si on se trompe, donc cette probabilité de nous tromper sera de 5%, c'est-à-dire le risque de première espèce ou bien alpha est une probabilité d'échec de H nul qu'on donne a priori, mais on est 95% sûr que H nul sera vrai. Donc la fois dernière on avait trouvé que notre p-valeur était supérieure de notre alpha qui était 0,05 dans non-rejet de H nul. Et cette fois-ci, je vais vous expliquer avec un schéma pourquoi on ne rejette pas H nul chaque fois que notre p-valeur est supérieure à alpha. Donc, pour notre exemple, on trouve que pour l'hypothèse alternative qui est H1, on a dit que μ1 est indifférent de μ2, donc il s'agit d'un test bilatéral, c'est-à-dire que μ1 peut être inférieur à μ2 comme il peut être supérieur à μ2. Dans ce cas, alpha est divisé entre les deux queues, donc alpha n'est plus 0,05 mais c'est 0,025 dans chaque queue. Et on a trouvé notre test statistique observé sur l'échantillon qu'on avait calculé avec notre logiciel qu'on appelle, ou bien site sur le site qu'on appelle Biostat TGV,
Il nous a donné, c'était 0,4483, quelque chose comme ça. C'est ça ici. Donc, j'ai fait exprès tous les striés de diagonale comme cela, représentent notre notre alpha, et qui est de 0,025 dans chaque, et toute la totalité de cette région avec les points, c'est-à-dire même inclure le alpha sur 2, c'est notre p-valeur. Donc on trouve que chaque fois, par exemple, d'abord, selon la formule de calcul pour calculer notre test statistique, sur notre échantillon, c'est toujours égal à M1 moins M2 sur la racine carrée de S, qui est la variance combinée. On ne va pas entrer dans le détail de formule sur N1 plus S au carré sur N2. Donc, on constate que chaque fois que les p-valeurs augmentent, notre test statistique observé sur l'échantillon diminue. Et ça se voit ici avec une grande p-valeur qui est supérieure de notre alpha. On trouve que notre test statistique a diminué. Parce que si on regarde les valeurs critiques, c'était de 0,75 quelque chose, alors que notre test statistique a diminué jusqu'à 0,448. Tout simplement parce qu'on a une plus grande p-valeur. Et dans ces cas, selon la formule, lorsque le test statistique diminue, qu'est-ce qu'on aura? L'écart entre les deux moyens aussi va diminuer. Lorsque l'écart entre les deux moyens diminue, ça veut dire que la différence entre les moyens des deux populations, bien des deux échantillons, est petit. Et ça confirme notre H nul qui dit que il n'y a pas, comment dirait, les deux moyens sont égaux parce que la différence est faible. Donc il n'y a pas assez de différence, ou bien l'écart entre les deux moyennes n'est pas grand. Dans ces cas, ça confirme notre H nul. Et donc, on ne rejette pas H nul. Mais si on ne rejette pas H nul, ne veut pas dire qu'on accepte H nul. Parce que ça veut dire que si on ne rejette pas H nul, ça ne veut pas dire qu'on accepte H nul. Parce que même si notre test statistique nous dit que la différence n'est pas significative, on n'arrive pas à... C'est parce qu'on n'arrive pas à mettre en évidence cette différence. Même si c'est pas significatif, on n'arrive pas à mettre en évidence cette différence, donc on ne peut pas conclure qu'il n'y a pas de différence. Donc on va pas rejeter H nul, mais on ne peut pas conclure qu'il n'y a pas de différence. Et pour cela, on conclut en disant, on ne peut pas conclure qu'il y a une différence statistiquement significative entre la moyenne d'âge de la population des femmes qui ne font pas la sophrologie, qui est μ1, et celle de la population des femmes qui font la sophrologie, qui est μ2. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de laisser vos commentaires si nécessaire, et aussi liker et partager cette vidéo. Je vous remercie une deuxième fois, ma collègue Anna, pour la correction. Au revoir.